Hello! Hello Valérie. Ça va Sonia? Bah écoute, ça va super bien. Tu vois la couleur du ciel, Non mais en la fait c'est météo du un coup. fond vert chaque visio, tu sais. Absolument pas, regarde, on n'est pas du tout en mode fond vert, pour preuve. Ouais, ouais, ouais. Moi c'est fond blanc. Bah écoute, chacun son truc avec un peu de rose, mais du coup voilà, en tous les cas, ça me fait plaisir de te retrouver. Ouais, moi aussi. Dû à nos occupations, il y a un peu plus de 15 jours qui nous ont séparés depuis la dernière visio. Yes, Ça passe vite ça passe très et en vite. même temps, j'ai l'impression que c'est loin, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc voilà, est-ce que tu voulais nous... Quoi, qu'est-ce que tu veux nous partager en intro de ton humeur du jour, tiens, Mon par humeur du jour, donc exemple? météo, on va dire grand soleil dehors, petit moral, écoute, mais fatigué. Fatigué, donc ouais, j'avais vraiment besoin, je me réjouissais vraiment ce matin, tu vois, de notre point ensemble, qui est hyper rythmé, et du coup, de faire ces vidéos, ça permet de cadrer aussi les objectifs et tout, donc écoute, vraiment ravie, fatiguée mais ravie. Et toi? Bah, c'est un peu pareil. J'ai eu l'impression, là, depuis qu'on s'est vu l'autre fois, d'avoir été en... Je vais pas dire en hibernation, je vais réutiliser la métaphore que j'ai utilisée hier, parce que j'étais dans un groupe de pratiques narratives. Ok. Et sur l'humeur du jour, c'était un peu ça, c'est-à-dire que ces derniers jours, voire ces dernières semaines, j'avais l'impression d'être, tu sais, comme une marguerite fermée, tu sais, où les fleurs se ferment un peu quand il fait la météo convient pas. Et là, d'être plus repassé en mode éclosion, donc déjà c'est satisfaisant. Ça fait du bien. Et c'est vrai que bah, après, voilà, on est déjà début juillet, enfin, ça file, ça file. Donc voilà, il était temps de se réveiller un petit peu. Ouais. Bon, écoute, je te propose qu'on attaque alors. Ok, c'est parti. On va commencer par nos bilans personnels. Alors, dis-nous tout. Qu'est-ce qui a fonctionné? Alors, qu'est-ce qui a fonctionné? C'est que, a priori, je n'ai pas de diabète. Donc, Eh, ce qui est plutôt une bonne nouvelle en c'est une très bonne soi. nouvelle, c'est clair. Donc, j'ai eu mon retour de prise de sang. Donc, pas de diabète, etc. Donc, mon médecin que j'ai revu, bien évidemment, puisque, du coup, évidemment, il y a toujours ces histoires de suivi médicaux. Enfin, voilà, on n'est pas là en improvisation Ouais. totale. Je pense que c'est important de le rappeler aussi. Donc, qui me réoriente sur une endocrino. Donc, écoute, je vais voir. Sinon, j'ai aussi. Donc, je vais tester. Elle m'en a conseillé une que je n'ai pas vue parce qu'en fait, je dis ça parce que j'en ai déjà vu deux par le passé. Un qui savait pas trop quoi me dire et du coup qui m'a dit bah, allez le voir peut-être en médecine interne. Super. Ok. Et l'autre, le meilleur conseil que j'ai pu avoir en sortant, c'était de manger des compotes au goûter. Donc, Merveilleux. voilà. Donc là, je vais voir. Et sinon, j'ai trouvé un autre médecin, Ah, donc qui est médecin généraliste à la base, proche de Dijon, ok. parce que pour rappel, nous sommes en Bourgogne, toi et moi, N'est-ce pas? et qui a vraiment une approche holistique, qui a étendu ses connaissances et ses pratiques par médecine chinoise, etc., etc., différentes Ok. choses. Donc, je me le garde sous le coude, si je peux Ouais. dire. Et on verra plus tard. Je vais peut-être d'abord voir l'endocrino. En fait, l'objectif de mon médecin en m'orientant vers elle, ce qui est très bien de sa part, je trouve, c'est de me dire, bah, en fait, je veux être sûre de rien avoir oublié, ou alors si elle pense à d'autres choses à explorer, pour expliquer cette situation. Donc voilà. Ça, c'était sur le plan bilan médical un petit peu. Et bah, évidemment, les résultats sont pas foufous parce que nous avons traversé une jolie canicule qui a duré une bonne semaine. Ouais. Alors moi, c'est vrai que dans mon nouvel appart, ça a été un four. Il Ouais. faisait facile 30 degrés dans l'appartement. Euh, donc, euh, donc c'était pas évident. Donc autant te dire que ce soit la marche, le renforcement musculaire, tout a été un peu sur pause. Mm. Mais bon, on dirait que ça va reprendre. Voilà un petit peu pour ça. Et toi, du coup, c'est quoi ton bilan depuis la dernière fois? Alors, je me suis dit, comme on se voyait ce matin, je me suis pesée. Je me suis dit, Ah, allez, et moi aussi. ah.
Prends sur toi, allez, prends sur toi. Donc, si je mets dans la catégorie qui a fonctionné, c'est que j'ai perdu 1,1 kg depuis Bien. ma dernière pesée du mois dernier, où j'étais en PLS, et je me dis, alors, je pense que je ne vais pas me jeter de fleurs dans la mesure où, comme tu l'as dit, on était en canicule, donc on Ouais. mangeait moins, on buvait plus d'eau, on transpirait comme des oufs et tout. Mais en revanche, j'ai quand même perdu 1,1 kg. Donc écoute, je m'en réjouis. Mais je n'ai pas fait de quelque chose en particulier, mais en effet, je Oui. pense que le fait de réduire en effet la nourriture ou en tout cas manger plus frais, etc., m'a permis en tout cas de perdre du poids. Donc la bonne nouvelle pour moi, au-delà du chiffre, c'est que c'est possible. C'est que mon Ouais. corps n'est pas bloqué, tu vois. Et là, je m'en réjouis vraiment. Donc ça, c'est cool. Donc merci la canicule quand même. Même si en effet, je te rejoins, c'était l'enfer sur Terre. C'est le cas de le dire. Mm. Euh, et deuxième chose qui a fonctionné, c'est mon kombucha. C'est comme je l'avais dit Ah, la fois passée, je me suis lancée. Donc là, pour faire un petit résumé, donc j'ai fait donc ma deuxième fermentation, donc la ça y fameuse est. F2 est en cours. Donc j'ai mes 3 bouteilles que j'ai aromatisées. Donc j'ai fait une sorte d'ice tea healthy, donc avec romarin pêche. Donc écoute, j'ai hâte de goûter ça en fin de semaine. Ouais. Donc, je me réjouis vraiment. Puis ça m'a fait du bien au-delà de, enfin, tu le sais aussi, hein, au-delà de fabriquer du kombucha parce que c'est bon pour la santé et tout, c'est le fait de faire un truc avec tes mains. Mm. Ouais. Vraiment, Fabriqué, ouais. Mm. ouais, de fabriquer, d'être concentré sur un truc, etc. Puis là, tu vois, à la fin de la semaine, du coup, refiltrerai mes bouteilles parce que j'ai vu justement qu'il y avait encore des petits bouts de SCOBY. Quand bien même j'ai filtré, il y a quand même des bouts qui sont passés. Donc bref, donc là, c'est pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a fonctionné et puis bah, que je souhaite aussi réitérer. Bah, comme je faisais avec le kéfir, donc le kéfir que j'ai laissé de côté pour le coup, et le kombucha, ouais, c'est vraiment marrant d'avoir cette mer de kombucha qui est éminemment naturelle et voilà. Donc d'être connecté à la nature d'une autre manière, je trouve ça Mm. hyper intéressant. Après, ce qui a été plus difficile, bah, je te rejoins complètement, comme il a fait une chaleur de fou furieux, bah, la marche t'oublie. Mm. Alors, je l'ai fait une fois de marcher très très tôt, mais bon, très tôt à partir à 7 heures du mat, faut quand même l'intégrer dans sa journée. Et du coup, bon, bah après, même fin de journée et le soir, c'était mort. Donc en effet, j'ai pas autant marché que je voulais. Et j'ai arrêté de compléter mon carnet, mon fameux carnet que je trouvais vraiment sympa, mon weekly planner. Et pourquoi? Parce que en fait, mon boulot m'a pris toute mon énergie en fait. Et j'étais vraiment concentrée sur mon boulot. Le midi à manger en 30 minutes. Enfin, ça, franchement, là, les 2, 3 dernières semaines, c'était juste du grand n'importe quoi. Donc, tout ça pour dire qu'il faut que je me reconcentre sur moi. Et puis, j'en Ouais. reparlerai après sur les objectifs. Mais ouais, c'est, je comprends pas de ce schéma mental qui fait que boulot, boulot, boulot. Et à un moment, waouh, c'est bon, c'est pas que ça. La vie, c'est pas Mm. que le boulot. Il faut prendre soin de soi, justement. Enfin, bon, bref, tu connais le schéma aussi, mais voilà, donc je m'en veux un petit peu. Ouais, c'est quid de ma motivation là-dedans, donc ça m'interroge autour de ça, en tout cas. Ok. Voilà, en ce Ok, qui me ok. concerne. Très bien. Est-ce que tu vas enchaîner sur les inspirations? Yes, alors justement, j'ai une inspiration lecture, comme je te Très l'ai bien. partagé, parce que juste pour que je le dis aux nombreuses personnes qui vont nous suivre, Notre audience notre énorme. audience, n'est-ce pas? On a, bien sûr, on échange sur WhatsApp enfin, on fait de l'intercession ou de la C'est ça. supervision, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Et en tout cas, j'ai acheté un livre, donc suite aux vidéos que Ah l'on oui, tu m'en as regarde parlé, ouais. avec le magnifique, le merveilleux docteur Réginald Alouche, qui a fait de son métier vraiment, lui, sa bataille. C'est vraiment tout ce qui est prévention, obésité, etc. Il est à fond dedans. Et en fait, lui, il est vraiment focalisé sur le foie. Donc, il y a quelque temps, j'avais acheté Mm. ce livre-là, Le foie, alors qui est Ok. juste Bible absolue, mais comment te dire, c'est juste imbuvable. Alors, je suis J'allais sûre dire que oui, pour le foie, c'est dommage, ça, il a l'air plutôt indigeste.
Non, mais alors après, le livre est très très beau, hein. Mais très Oui, franchement, alors j'imagine qu'il y a enfin, plein de choses dedans, mais absolument pas accessible pour le commun des mortels, autrement dit pour ouais, moi. d'accord, ok. Et du coup, mais en tout cas, j'étais déjà sur la piste du foie parce que tu sais, voilà, j'ai au niveau du foie, j'ai mon foie qui est plus grand que la normale, etc. Donc il y a tout un sujet autour. Et en effet, mon médecin, donc encore une fois, merci pour le suivi de mon super médecin généraliste, qui m'a fait faire une prise de sang et qui a dit non, bah en fait, le foie, ça va. Bah non, en fait, là, je suis vraiment en mode prévention, euh, Hmm. même passer en détox du foie, qui aura un impact bien évidemment sur la perte du poids. Comme notre cher docteur Alouche Ah l'explique oui, dans la méthode hépatodétox. Là, pour le coup, c'est ultra accessible. C'est un mode d'emploi. Alors, il fait tout un pan sur le rôle du foie, etc., etc. Hyper intéressant. Et là, dedans, il y a une méthode pour détoxifier le foie, qui est la première d'accord, prévention avant même ok. de perdre du poids. Parce que quand le foie est trop engorgé à cause d'un surplus de gras, etc., etc., de toute façon, ça rebascule vers les zones adipeuses Sur où le reste. c'est là que tu prends du poids. Du coup, mon inspi, bah, c'est bien entendu ce livre que j'ai commencé hier dans le train. J'ai pratiquement lu la moitié. En tout cas, la méthode a l'air hyper intéressante et j'en reparlerai peut-être la fois prochaine. Euh, Et, mais oui, du coup, j'ai une question. Est-ce que oui. c'est plus au niveau alimentation ou au niveau... C'est à quel niveau que ça intervient, en fait, les modifications que tu peux apporter? Alors en fait, il y en a deux, activité physique, Ok, alimentation. d'accord. Voilà, c'est les deux qui vont vraiment jouer. Et il y a deux phases. Alors j'ai pas, j'en suis pas encore dans cette partie-là, mais il y a deux phases. Il y a une phase d'attaque où c'est là où tu vas être en mode perte de poids, et après il y a une phase bien-être où là c'est quand tu as atteint ton objectif en fait, tu vois. Ok. Mais après, il a dit n'importe qui peut suivre cette méthode, que l'on veuille perdre du poids ou pas. L'idée, c'est vraiment de détoxifier le foie, parce que le foie, c'est lui qui régule tout. Il y a tout notre sang qui passe. Mais oui. Bah voilà, c'est hyper intéressant. Donc, je ferai peut-être une petite fiche, enfin peut-être un complément. Mais voilà pour mon inspi. C'est une vraie méthode, en tout cas. Et il l'a dit, il y a tellement de méthodes qui sortent sur Internet, etc. Tu lis plein de trucs. Mais en tout cas, j'ai le sentiment d'avoir trouvé la mienne. Puis bah, je vais creuser. Euh, et puis ouais, ça répond vraiment à mon besoin, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, mon inspi du moment. Très bien, bah merci. Juste pareil pour compléter, t'avais pas de... T'avais regardé s'il y avait des marqueurs diabète, etc. Enfin, il n'y a pas de... À aujourd'hui, il n'y a pas de problématique réelle connue, Non. toi, à ce niveau-là. Oui, oui, alors en effet, et il l'invite dans le livre à justement faire un point, un bilan sanguin. Oui, Donc là, du coup, comme ma dernière prise de sang, elle date du mois d'avril, tu vois, ça c'est ok, récent. c'est Je vais récent, ouais. pouvoir checker les marqueurs. Et justement, quand je suis allée voir mon médecin généraliste, il m'a dit, bon, bah, la prise de sang, c'est bon. Bah, en fait, non, quoi. Mais Mm. en revanche, et c'est là où où je saisis ma chance, c'est que justement, je n'ai pas de signes concrets par rapport à mon bilan sanguin au regard de mon foie, au regard du diabète, au regard nanana. Donc c'est là où tu te dis, je peux vraiment transformer l'essai, parce qu'il le dit, le Mm. foie se régénère. Donc s'il y a vraiment Oui. une chance, c'est pas, alors il dit, et c'est un peu flippant, mais il faut en avoir conscience, à partir du moment où tu atteins un certain stade, je crois que je sais plus quel est le terme, où là en fait le foie, clairement, il rentre dans un stade critique. Mm. Et là par contre, pour inverser la vapeur, c'est vraiment compliqué. Mais en tout cas, tant qu'il n'y a pas de marqueur sanguin marqué, tu es en mode prévention, mais pas que, parce que moi j'ai du poids à perdre aussi. Donc je sais que qu'il n'est pas trop tard en tout cas pour inverser Mm. la vapeur. Donc c'est là où je rejoins aussi la partie prise de conscience par rapport à euh, l'émotion marquante de ces derniers jours, quoi. Vraiment de me D'accord. dire, je peux transformer l'essai, quoi. Vraiment, Ouais. vraiment, vraiment. Donc voilà. Ok, eh ben, écoute, merci pour toutes ces infos. Et puis bah, à voir ensuite, peut-être la prochaine fois, tu pourras nous en donner plus sur la poursuite de ta Exactement. lecture. Exactement. Donc voilà, alors c'est rigolo parce qu'on a beau voilà, s'envoyer des messages entre deux séances, entre deux visios, etc. Nous ne nous étions pas consultés sur ce sujet en tous les cas. Moi, je t'avais pas partagé ce Ouais, que je comptais voir. Et en fait, je commence à tester alors quelque chose qui pourra t'intéresser, du coup. tout l'objet de cet Puis échange.
Je me suis dit, bon, voilà, tu sais, la dernière fois, je parlais que j'avais vu mon frère plusieurs jours, que du coup, on faisait un peu plus d'apéro et tout. Spoiler alerte, il revient ce week-end. Ça va pas aller beaucoup mieux, cette affaire. Week-end du 14 juillet. On a un pote, en fait, qui fait, quoi, son meilleur ami, qui fait un. En fait, c'est méchoui pendant 3 jours, quoi. Waouh. Donc voilà. Mais là, je vais quand même être plus vigilante parce que, comme je t'ai dit l'autre fois, je me sentais Oui. vraiment pas bien. J'avais l'impression que j'avais gonflé et tout, machin. Enfin, ceci dit, parenthèse, du coup, je me suis quand même pesée. J'avais réussi à reperdre et là, j'ai repris. Voilà. Donc, on ne sort pas du truc. Donc, en même temps, je regarde un peu mes anti-sèches. En fait, si tu veux, je commence, mais je commence tout juste. Va peut-être falloir que je revoie le dosage. En fait, je me suis mise, parce que, il y a aussi beaucoup les plantes qui peuvent être intéressantes. Ouais. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire qui, en fait, ne me coûte pas beaucoup d'énergie, quoique même si ça, des fois, c'est un peu compliqué, moi, dans les mises en place. Euh, Quel type d'infusion pourrait m'aider à boire la journée, etc. Donc, j'ai fait mes petites recherches de fourmis. Et donc, histoire de ne pas partir dans tous les sens, je me suis concentrée sur deux plantes au départ, dont le pissenlit, qui vient notamment aider tout ce qui est drainage du foie. Voilà, donc j'ai bien fait de partir là-dessus, parce qu'en plus, comme le frangin revient, tu vois bien. Donc là, je vais prendre un petit peu mes anti-sèches, si tu veux bien. Donc, draine le foie. C'est un diurétique doux, Ouais. stimule la digestion, Merveilleux. améliore notamment le flux de bile, foie, vésicule, utile si digestion lente, nausée ou hypersensibilité alimentaire, et soutien hormonal. En allégeant le foie, il facilite le métabolisme des œstrogènes. Incroyable! Et j'associe à ça la reine des prés, où Ouais. là, c'est plus pour la partie drainante et circulation, Ok. et qui est en plus anti-inflammatoire naturel. Donc le drainage rénal, toujours pareil, aide le corps à éliminer l'eau en excès, donc ce qui est complémentaire en plus du pissenlit, puisque là, ça va intervenir au niveau des reins. A priori, soulage les douleurs, contient naturellement des dérivés salicylés, aspirine naturelle. Idéal en cas de douleur articulaire, règles ou inflammation chronique. Ça, je pense qu'on en parlera peut-être dans une autre vidéo, ou alors on fera peut-être une vidéo spécifique là-dessus. Évidemment, nous ne sommes pas médecins, nous ne donnons pas de conseils médicaux, Tout à fait. mais après, il y a aussi une expérience, et je sais que moi, aujourd'hui, finalement, mon objectif par-dessus tout, c'est d'œuvrer, et j'y arrive pour le coup depuis un an. Tu te rappelles, on était parti là-dessus au départ. C'est vraiment travailler sur cette inflammation, ce qu'on appelle de bas grade, c'est-à-dire vraiment l'état inflammatoire de base dans le corps qui est lié notamment aujourd'hui à notre environnement, à notre alimentation, etc. Et donc ça aide par rapport à ça. Et un effet antiacide, alcanalisante, douce, et donc qui peut aider un terrain un peu trop acide. Donc pareil, fatigue, douleur et inflammation chronique. Ok. Donc j'en suis au tout début. Alors j'ai pas, c'est pour ça que je dis je vais peut-être revoir les dosages. Parce que j'ai pas senti trop le côté diurétique, dirons-nous. Enfin, quelque part, tant mieux, parce que c'est pas un objectif que d'aller passer la journée au pipi room. Mais en tous les cas, je pense que ça peut être un truc intéressant. Parce que la journée, on est là, on travaille, machin, on va toujours boire des trucs en fait. En plus, là, c'est l'été. Moi, ça me dérange pas de boire des infusions froides. Ouais. Tu vois, et je me dis, en fait, c'est toujours un truc en plus qui vient soutenir notre organisme Bien sûr. naturellement sans. Et puis pour le coup, voilà, alors, évidemment, toujours important de rappeler, plante, tout ce qui est infusion, thé, il faut que ce soit bio, Ouais. non traité. Voilà, ça peut paraître évident, il est toujours important de le rappeler. Donc voilà, moi j'ai, tu sais, j'ai une boutique bio pas très loin. Ok. Donc j'ai acheté un sachet de chaque. C'est des plantes séchées. Ouais. Donc on verra. Voilà, je me le note pour la prochaine. J'ai une petite question. Du coup, tu les mélanges ensemble? Oui. D'accord. Ok. Et franchement, le goût, ça va. C'est vraiment une Ouais. infusion basique. C'est pas quoi, c'est un goût d'infusion simple. D'accord. Donc pas de souci. D'accord. Et du coup, t'en bois combien de fois par jour? Enfin. Là pour l'instant, parce que j'attendais, en fait, je voulais pas me laisser surprendre par l'effet diurétique. Ouais. Oui, oui, ok. Donc je me suis pas enflammée, tu Ouais. vois. Bah, piano, Pour piano. l'instant, je suis à une tasse et surtout donc le matin.
Parce que si ça a un effet diurétique, effectivement, le but, c'est pas de se lever la nuit. Oui, 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 évidemment. Voilà, donc je commence déjà, je vais D'accord. peut-être, parce que là j'ai mis une cuillère de chaque, je vais peut-être voir si je réajuste le dosage suite au prochain épisode. D'accord. Super, bah merci beaucoup pour ton partage, mais c'est vrai qu'on peut s'hydrater différemment que de boire de l'eau ou du kombucha, donc super. Ouais, Cool, cool. C'est bon pour toi, on passe aux objectifs? c'est tout bon. Du coup, tu te lances, je me lance. Ah, tu veux que je me lance? Allez. Alors, objectif. Et ben un peu finalement en résonance avec ce que je viens de te partager. Parce que aussi je l'ai ressenti pas mal pendant cette période de canicule. Alors en plus, non mais des fois j'ai l'impression mais d'être vraiment, mais je me dis putain mais Val, tu vieillis pas bien quoi. En fait, je me suis prise une infection au pied. Donc on est quel jour là, donc il y a une semaine en fait, on est parti se baigner. Alors je ne sais pas, je crois qu'à la base c'est une blessure que j'ai eue, genre une Ok. griffure, un truc comme ça, parce que j'ai une amie, tu sais, qui est venue à la maison. Elle est venue avec ses chiens et à un moment donné on est parti se baigner avec les chiens. Et il y en a un qui faisait le pot de colle et tout machin. Je pense qu'à un moment donné il m'a griffé. Je suis pas sûre que ce soit une piqûre. À la cheville où j'avais déjà des soucis, tu sais, de mobilité là depuis un moment. Et puis là, mon pied, j'ai cru que je faisais un érysipèle en fait, pour te dire. Mon pied a gonflé, il était rouge inflammé. Comme j'ai revu mon médecin entre-temps, alors je me suis fait des. Alors j'ai bossé en hospitalier, j'ai bossé en gériatrie, donc si tu veux, je ne me suis pas inquiétée outre mesure. Mm, mm, Je me suis fait des compresses d'alcool, vraiment, voilà. Et puis quand j'ai revu mon médecin, elle a contrôlé. Bon, il n'y avait plus de problématique. Elle m'a prescrit des antibiotiques au cas où, mais voilà, c'était vraiment une infection. Et, euh, et du coup, je me suis dit, OK, donc tout ça pour en venir, parce que c'était pas vraiment un érysipèle, c'était vraiment plus une infection, parce que l'érysipèle, si tu veux, c'est vraiment une infection qui va prendre et qui va remonter en partie par la lymphe aussi. ok. Et la lymphe, moi, c'est un sujet, peut-être chez toi aussi, justement, ce qui fait qu'on va gonfler aussi pendant la chaleur, etc. Donc, objectif, pour y venir, et en lien notamment avec les tisanes, etc., c'est de trouver, donc là, j'ai commencé à trouver, j'ai pas encore testé, euh, du yoga ou pilates, peu importe, enfin, dans ce goût-là, parce que tu sais que ça, par contre, j'en fais déjà, voilà. Qui favorise le drainage lymphatique. Mm, Voir quelles sont les postures qui peuvent être vraiment intéressantes à ce niveau-là. mm, Et donc, je testerai pour vous, bien entendu. Et j'espère pouvoir partager les vidéos intéressantes. Parce que autant la salle, le sport, la musculation, etc., c'est compliqué pour moi de pratiquer à la maison. J'ai besoin d'être dans un environnement mm. dédié. Je vois. Par contre, à l'inverse, tout ce qui est yoga et énergétique, j'ai besoin d'être dans mon cocon. Donc Mm, ça, par contre, à la mm, maison, pour moi, c'est l'environnement idéal. mm. Donc je testerai et puis je vais voir. Et c'est la bonne saison pour tester finalement, puisqu'il fait C'est vrai, chaud et on a besoin de faire circuler tout ça. tu m'étonnes. Voilà. Et toi, du coup, les objectifs? Eh ben écoute, dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment mettre ça en route, mettre la méthode hépato-détox en route. Donc je pense que d'ici la fois prochaine, j'aurai terminé la lecture du livre. Je me serai fait une petite fiche. Donc il y a tout un protocole de mesures, bien entendu, comment dirais-je, au niveau du ventre, parce que c'est ça justement Hmm. qui va montrer le niveau de dégraissage, entre guillemets, de la bête, au-delà du poids. Donc si Ah tu oui, veux, c'est vrai. il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Oui, L'analyse de mon dernier bilan sanguin, justement par rapport à ce qu'il dit, et bien entendu mettre en route toutes ces recommandations en termes d'alimentation, donc tu as une liste de courses, etc. Donc écoute, ce sera ça, j'ai cet objectif-là, principalement, mais qui va inclure bien entendu alimentation et activité physique, et quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, justement dans la partie prise de conscience, je te cite, il y a un point, c'est fait régulièrement un minimum d'exercice physique, ça, on est il au ne nous courant. l'apprend pas. Et il écrit, je le dis d'emblée, alors je précise que j'ai eu 45 ans il n'y a pas très longtemps, à partir de 45 ans, la pratique d'une activité physique doit être considérée bien évidemment comme un plaisir, mais aussi et surtout
comme un travail, une mission. Mm. C'est pas juste quand j'ai le temps ou parce que non, non, c'est juste obligatoire. Je trouvais Oui. que sa phrase était hyper percutante. Donc en effet, il y a toute la partie activité physique. Et avec ses recommandations, c'est ce qu'il dit, je crois, c'est 150 minutes au moins par semaine. Alors après, chacun fait ses propres recommandations. Mais après, il dit même 20 minutes, même voilà. Mais comme on l'a déjà dit précédemment, il faut être dans l'action, il faut faire. Même si c'est pas Mm. mes 10 000 pas que j'ai déjà fait. Là, Oui. tu vois, tout à l'heure, je vais aller marcher. J'ai pas le temps de marcher 10 000 pas. Parce que là, pour le coup, il y a du soleil, mais il fait pas trop chaud. Parce que Mm. la température va continuer à monter là plus tard. Donc là, tu vois, à midi, je vais aller marcher mais je vais marcher 3 quarts d'heure max, tu vois. Donc je vais pas marcher une heure et demie, mais je me dis voilà, au moins j'y vais, puis j'en ai besoin pour ma tête aussi. Donc voilà, bref. Donc pour revenir sur l'objectif, donc mise en route de la méthode, que je débrieferai bien entendu la prochaine fois avec ses recommandations tant sur l'alimentation que sur le reste. Je vais bien entendu avoir la joie de goûter mon kombucha, donc ça fait partie Mm. de mes objectifs. Et puis bah, de continuer d'en relancer une avant les vacances, avant que je parte. Anticipation d'un obstacle, oui, je reviens toujours sur la motivation. Mm. On en revient toujours à définir des objectifs en mode coaching smart. Et je me dis, je sais qu'il faut que je le fasse, mais voilà, on est des êtres humains. Et puis bah, la motivation, moi, il me faut pas grand-chose hein, pour m'arrêter dans l'atteinte d'un objectif. Là, tu vois, on parlait de la canicule, mais je parlais à Fanny, donc une amie commune à nous, qui me disait, je l'ai au téléphone, elle m'a dit, mais même pendant la canicule, en fait, je me forçais à aller marcher, à aller faire un peu de sport, alors très très tôt. Et franchement, bravo à elle, parce que peu importe même la canicule, elle a quand même fait un minimum, et je trouvais ça hyper intéressant en termes de motivation de se dire, peu importe le temps, en fait, je fais quelque chose. Ou tu vois, chez moi, j'ai des escaliers qui vont au sous-sol. Je me dis, bah, je pourrais être au frais, puis je peux très bien faire des allers-retours. Ça me permet de faire un peu de cardio. Je pense qu'il y a toujours moyen de se mettre en action et Ouais. de pas avoir ce truc de dire, ah, il pleut, ah, il fait froid, ah, il fait trop chaud. Bon, alors, évidemment, là, c'était une canicule, c'était assez exceptionnel, mais malgré tout, de pas m'arrêter dès qu'il y a un obstacle, en fait, c'est un truc de malade mental. Donc bref, donc je vais aussi essayer de réfléchir à ça en lisant le livre. Est-ce que je peux justement, alors c'est marrant parce que je suis tombée sur une vidéo pas plus tard que hier qui faisait un rappel que j'avais déjà en tête, mais effectivement qui vient parfaitement résonner avec ce que tu viens de partager là. C'est qu'en fait le plus important, in fine, parce que voilà, on parle beaucoup de motivation, Ouais. mais en fait c'est pas la motivation qui fait. La motivation, elle est fluctuante. Évidemment, comme tu dis. Des fois on est motivé, des fois on n'est pas motivé, il fait chaud, il fait pas chaud, il pleut, enfin voilà, il neige, peu importe. Alors, ce que je vais te dire là, attention, parce que moi, c'est quand même un handicap chez moi, hein. Je pense que sur 10, je dois être à 8. Donc, mais là, il y a une question de plasticité cérébrale, je pense. Enfin, il y a un sujet. Donc, le plus important, c'est pas la motivation, c'est la discipline, Ouais. en fait. C'est à Mm, ce niveau-là. mm, Peut-être que, effectivement, si on oubliait. Moi, je sais que quand, par exemple, je faisais de la muscu, euh, il n'y avait pas vraiment de sujet de motivation. C'était mm, c'était une routine. Il y avait une discipline qui était installée, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment, je pense, plus la discipline sur laquelle il faut se concentrer. Après, une fois de plus, on n'est pas tous dotés pareil. Je suis mm, désolée de le dire. Certains diront, eh ben oui, mais non. Quand on veut, on peut. Ben non, quand on mm, veut, des fois, on peut pas. mm. Clair. Parce que surtout que il y a des contextes, etc. Mm, Enfin, bref. Euh, mais c'est vrai que je crois que finalement, le sujet de fond, c'est la discipline. mm, Mais qu'est-ce qui va nous amener à être disciplinés sur un sujet dans ce mm. cas-là? Ouais. C'est d'en voir les résultats, je pense. Ouais. Beaucoup. Moi, je sais que c'est peut-être ça qui me décourage des fois, c'est qu'en fait, ça fait combien d'années maintenant, depuis 2020, 2021, 2021, on va dire, 4 ans, que de toute façon, alors il y a eu une grosse période négative, mais si tu veux, peu importe les efforts, il n'y a pas de résultat. Ouais. Donc comment nourrir le truc? Mais en tous les cas, voilà, je voulais revenir sur ce terme Mm. de discipline qui, je Ouais. pense, est peut-être des fois plus permet de mieux ancrer Ouais. une pratique
que la motivation qui, elle, par définition, est fluctuante. Hmm. J'entends aussi d'ancrer une habitude, que ça devienne Oui, une mais c'est ça habitude en fait. et une nouvelle normalité. Et c'est Ouais, là où c'est super dur. Parce ouais. que là, en fait, la méthode, alors c'est pas juste je lis le bouquin et j'applique. Euh, Ça va demander du boulot, quoi. J'en ai conscience. Ce sera pas facile Mm. du tout. Parce qu'on a Ouais. l'impression que c'est facile, mais en fait, non, c'est pas facile. Mm. Il y a 10 ans, j'avais perdu 15 kilos en 3 mois. Facile. Bah ouais, bah là, le contexte, comme tu dis, il a complètement changé, en fait. Donc, Mm. c'est... bon, je devais perdre du muscle au lieu de perdre du gras, mais ça, je l'ai appris plus Après. tard, n'est-ce pas? Mais bref, ouais. Donc, écoute, merci pour ton partage. Mais ouais, il y a un vrai sujet Mm. autour de ça. En plus du faire, de l'action, c'est OK, tu prends un peu de hauteur, mais qu'est-ce qui fait que tu vas te mettre en action, en fait? Donc, ouais, Ouais. hyper intéressant. Merci pour ton partage. Merci. Est-ce que tu as une petite chronique perso pour terminer notre Yes. entrevue? Dis-nous tout. Alors, sur ma chronique perso, je voulais revenir un petit peu. Bah, ça rejoint aussi, tout est lié. Voilà. Des fois, j'ai l'impression d'être un hamster qui tourne dans sa roue. Tu vois, on revient un peu toujours sur le même truc, d'une façon différente. Alors, j'avais envie de faire une petite chronique personnelle sur le lâcher prise. Intéressant. Parce que donc il y a quelques années, en fait, tout ça, c'est un peu débuté avec mon premier burn-out, donc en 2020. Et puis après, ça a été pente descendante, etc. J'étais coincée dans un travail très sédentaire où je sortais de chez moi, j'étais en voiture, j'allais au bureau, je remontais dans ma voiture, j'allais chez les gens, je remontais dans ma voiture, j'allais chez moi. Enfin bref, c'était et ma vie de maman solo me permettait pas d'avoir vraiment trop d'extra à côté, etc. Bref, et il y avait cette notion d'épuisement de toute façon qui m'a suivie après mon premier burn-out, qui a fait que j'ai fait un deuxième burn-out ou une rechute, peu importe, on n'est plus dans le détail. Et donc, suite au premier, qui est arrivé 15 jours avant le premier confinement, Hmm, euh, bon, bah, du coup, j'ai dû arrêter en fait d'aller à la salle de sport. J'ai voulu reprendre quand on a été déconfiné, etc. Ça a duré quelques semaines, quelques mois, et à un moment donné, j'ai dû arrêter parce que j'ai senti que mon corps, en fait, disait stop. C'était un stress supplémentaire. Et là où j'en viens sur le lâcher prise, c'est aussi savoir accepter ses besoins et écouter son corps. Même si des fois, là, tu vois, pour le coup, j'avais envie d'aller à la salle de sport, j'avais envie de bouger, mais mon corps m'a dit non. hmm, Et comme je l'ai expliqué aussi l'autre fois, là, j'ai l'envie qui revient. Donc, j'y retourne pas tout de suite pour d'autres questions, notamment budgétaires. hmm, Mais par contre, c'est aussi accepter et avoir confiance, tu vois. Alors, oui, c'est pour moi et pour d'autres, ce serait certainement énorme. Enfin, on est en 2025. Il m'aura fallu près de 5 ans pour avoir l'envie physiquement hmm, de retourner à la salle de sport. hmm, Euh, mais lâcher prise, c'est ça aussi. C'est-à-dire, à un moment donné, accepter les choses, les accueillir, même si c'est pas ce dont on a forcément envie, mais des fois, c'est quand même ce dont on a besoin. hmm. Euh, donc là, l'objectif, c'est de trouver un moyen de pouvoir retourner à la salle. Ouais. Mais il y a d'autres sujets en parallèle. Donc voilà. Mais en tous les cas, voilà, c'était euh, dans cette dynamique-là de lâcher prise, c'est aussi de ne pas s'auto-flageller systématiquement. Ah non, mais je suis une bonne à rien, mais je suis une flemmarde, mais je suis machin, je suis pas disciplinée, je suis pas motivée. Stop, en fait. C'est-à-dire qu'il faut aussi savoir s'écouter Hmm, et que des fois, c'est juste comme ça. Alors, la leçon au final de ça, ça a été quoi? J'ai continué à prendre du poids. hmm, Euh, Là, je suis à plus de 15 kilos en trop, enfin bref. Mais par contre, j'ai appris, même si j'ai envie de revenir à quelque chose de plus équilibré pour ma santé, pour tout, j'ai appris à m'aimer comme ça. hmm, Alors qu'avant, quand je faisais 15 kilos de moins, finalement, je me suis toujours trouvée trop grosse de toute hmm, façon, etc., etc. Donc voilà, c'était vraiment lâcher prise aussi, et même si des fois c'est douloureux, essayer d'avoir confiance dans le processus. hmm.
Super. Voilà, Merci beaucoup, ça me fait écho là et vraiment top. Merci pour ça. merci. Alors, changement de sujet, je continue sur le kombucha, Ah sur les yes. bienfaits. Un petit point bienfait, alors je prends mes petites notes. Donc, pour rappel, le kombucha, donc c'est une boisson fermentée à base de thé sucré. Voilà, je vais m'envoler. À base de thé sucré et de culture de bactéries et levures, donc appelées SCOBY. Quels sont ses bienfaits? Donc, premièrement, soutien digestif. Donc, je rebondis sur Mm. les infusions dont tu parlais tout à l'heure, mais là, on est sur quelque chose de différent. Le kombucha est naturellement riche en probiotiques et après 40 ans, le système digestif peut être plus lent et plus sensible. Donc, d'où l'intérêt, en effet, de boire du kombucha. Équilibre hormonal. Bien qu'il n'agisse pas directement sur les hormones, un intestin en bonne santé peut mieux métaboliser les œstrogènes. Santé osseuse, certaines recherches suggèrent que les probiotiques peuvent avoir un effet bénéfique indirect sur la densité osseuse. Donc plus on Mm. vieillit, plus c'est un sujet, n'est-ce pas? Surtout, risque d'ostéoporose, le risque augmente après 40 ans. Santé cardiovasculaire, le kombucha est à base de thé, donc il peut réduire légèrement le cholestérol, le LDL, et augmenter le HDL, donc aider globalement à réguler la pression artérielle. Gestion du poids et du métabolisme, on y arrive. Grâce à ces enzymes et probiotiques, le kombucha pourrait stimuler légèrement le métabolisme, réduire les envies de sucre et aider à réguler la glycémie, qui est aussi un sujet. Soutien cognitif et émotionnel, le lien intestin-cerveau est bien établi. Un microbiote sain influence l'humeur et la clarté mentale. Et il contient aussi des petites quantités de vitamine B qui jouent un rôle dans la gestion du stress et de la fatigue. Voilà. Petite précaution, éviter les excès. Trop de Oui. kombucha peut entraîner des troubles digestifs ou une surcharge en acide organique. Donc voilà, petite Mm. précaution. Enfin, moi, je ne suis pas rentrée dans le process, mais tu pourras me dire peut-être un verre par jour, peut-être maximum. Moi, je reste à un verre si j'ai vraiment envie ou besoin. Pareil, je Ouais, m'écoute, je vais faire un verre et demi et pas plus de deux verres en tous ouais, les cas, c'est voilà, sûr. ok. Mm. Ça Moi, maintenant, ça fait depuis combien de temps que j'en fais? Quelques mois. fait quelques mois que t'en fais, ouais. Quelques mois. Alors, sachant que pour rappel, moi, il est venu en plus en complément du kéfir. Oui, Donc, tout à fait. voilà, pour le coup, c'est en gros, comme il y a du thé dans le kombucha, donc j'en consomme plus le matin. Oui, L'idéal, j'en mange même dans l'heure ou la demi-heure qui précède mon tu repas en du bois, midi. tu en manges pas. T'as dit j'en mange. Ah bon? Non, parce que c'est avant de manger du coup. Ah d'accord, ok, Non, je j'ai pas comprends le encore lien. mangé mon SCOBY, donc a priori, voilà. Ah non. Et du coup, voilà, j'en bois avant mon repas. Et franchement, je sens quand même moins de ballonnement. Mm. Euh, donc voilà, après on poursuit. Mais maintenant, alors genre, même moi, tu vois, pour là, ça tient presque du mire. Ça fait plus d'un an maintenant que je fais du kéfir. Mm. Euh, ou 2 ans, je sais même plus. Bref. Mais du coup, c'est complètement intégré. Euh, donc je pense que le kombucha, ça devrait être à peu près pareil. Et ça, c'est cool. Ouais, Mais franchement, je ressens. Et alors après, j'ai d'autres choses, mais je me les garderai pour une autre rubrique. Euh, Parce que mon corps a eu besoin d'autres choses à rajouter dans l'alimentation, d'accord. mais qui sont une fois de plus des. En fait, là, je me rends compte que j'ai vraiment plein de choses un peu anti-inflammatoires, etc. Et là, je vois quand même vraiment. Il y avait déjà de l'amélioration dans mon cycle, mais là, la dernière fois, c'était vraiment beaucoup plus soft. Mm. Quoi, pas soft, mais parce que j'ai quand même mon adénomiose de base, mais quand même une réelle amélioration dans le cycle. Donc, poursuivons, moussaillon. Voilà. Top. Très bonne conclusion. Mais kombucha, et oui, le fait de pouvoir j'allais dire l'assaisonner, le parfumer. Alors moi, je me fais systématiquement, d'ailleurs comme dans mon kéfir, je mets systématiquement du gingembre. Alors faut Ah, aimer, ok. mais le gingembre est aussi un très bon Ouais, anti-inflammatoire ouais. naturel. Et franchement, le kombucha au gingembre, moi, je trouve ça juste top. Juste du gingembre dedans. Juste du gingembre. Ok.
J'en mets une bonne quantité pour qu'il y ait quand même un petit peu le goût qui ressorte. Et sinon, j'ai essayé aussi, il y avait une nana que j'avais vue qui avait mis des sirops, donc j'ai essayé, mais j'étais pas convaincue. Donc sinon, le reste, pour l'instant, je laisse nature. Je verrai par la suite si j'ai d'autres inspirations. Ouais, c'est un peu en mode iced tea, voilà, c'est... Ouais. Ouais, ouais, d'accord. Ok, super. Bon, bah, écoute, merci pour tes feedbacks, comme je suis toute neuve dans le sujet. Donc, bon, on arrive à la fin de notre vision. Un petit mot de conclusion. Yes. Qu'est-ce que tu souhaites nous partager pour Eh qu'on ben écoute, on ne lâche rien. On va y arriver. va y arriver? Et voilà. Et en tous les cas, voilà, c'est toujours bien. Mais ouais, juste aussi revenir sur ce truc de le lâcher prise Mm. et qu'on arrête de se taper au bâton. On fait ce qu'on peut, quoi. Voilà. Ouais, on fait ce qu'on peut. Hmm. Pas ce qu'on veut, C'est toujours. ça. On fait ce qu'on peut, ouais, clairement. Je te rejoins. Ma très bonne conclusion. Je te propose qu'on conclue sur ce point. Ok. On se dit à très bientôt pour de nouvelles Yes. aventures, n'est-ce pas? Et je t'embrasse Valérie. Ciao, ciao. Bisous. Ciao, ciao.